CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Bon début d'année, Cynthia. Allô? Bon début d'année à Jean aussi, qui ne voulait pas qu'on l'oublie. C'est vrai. Qui est avec nous. Il est à chaque tellement chronique. important. Oui, absolument. Ça va être un gros début d'année pour les Arts de la scène. On recommence dès cette fin de semaine. Oui. Mais déjà, il y a le cinéma qui se poursuit. Là. Oui, on continue. Donc, on a, en fait, bon début d'année. C'est ça, je l'ai pas dit, mais bon début d'année aussi à tous vos auditeurs, Oui. spectateurs ou peu importe. Donc, grosse année. On n'a pas arrêté le cinéma durant le temps des fêtes. Donc, on a eu le film québécois Sapin. Ça a été très, très bon. Et on termine le film d'animation Les Trolls 3. Donc, on est au 3e film, Les Trolls. Avec plein de musique. Plein de musique, plein d'animation. De couleurs. Donc, oui, effectivement, beaucoup de couleurs dans ce film-là. Donc, ça se poursuit jusqu'à jeudi. Et vendredi, on débute un film de super-héros, donc Aquaman, qui sera à l'écran. C'est le deuxième. C'est le deuxième, effectivement. Donc, il sera à l'écran jusqu'au 18 janvier prochain. Donc, on parle du Royaume perdu. Voilà. Donc, encore une histoire d'aventure pour Aquaman. Et on a aussi, à travers tout ça, les aventuriers voyageurs. Donc, cette fois-ci, on se transporte du côté du Mexique, donc la basse Californie du Sud. Donc, une belle façon de voyager. Peut-être des gens qui sont allés réellement au Mexique, mais là, allons-y du côté de la salle de cinéma, donc la salle Promutuelle, les 14 et 15 janvier prochains. Et on continue dans la thématique du voyage, mais avec Guy Bélanger, son spectacle Voyage et autres histoires qu'il va venir présenter. Oui. C'est samedi, là. C'est ce samedi, donc le 13 janvier, à la salle Promutuelle. Guy, qui adore Montmagny, qui a écrit un de ses albums ici. Justement, il était venu faire une résidence de création, donc son album Eldorado. Mais là, c'est vraiment son nouveau spectacle et je crois que tu as eu une entrevue avec lui. Absolument. On s'est parlé avant Noël. Oui. Donc, vous avez peut-être déjà vu l'entrevue parce qu'on l'avait mis disponible sur le site cmatv.ca. Sinon, en voici un extrait, justement. Le samedi 13 janvier 2024, la salle Promutuelle recevra Guy Bélanger pour les Arts de la scène et on le reçoit, cet harmoniciste. Bonjour, Guy Bélanger. Bonjour, Marielle. Monsieur Bélanger, en 1974, vous avez rencontré Bob Walsh. Ça a été un moment marquant de votre carrière. Et il aura fallu patienter jusqu'en 2003 avant d'avoir du matériel signé Guy Bélanger. Puis, je sais pas si c'était voulu comme ça, mais c'est pour aider votre frère un peu que vous avez fait ça. Oui, j'ai grand cœur. Je voulais aider mon frère à avoir un peu de succès avec ce film obscur. Non, c'est ça. J'ai commencé avec Bob, mais j'avais pas de matériel à présenter au monde. Je voyais pas la pertinence aussi parce que j'avais pas rien à présenter. Donc, j'ai prêté mon harmonica à plusieurs artistes. Et je continue à le faire, mais c'est vraiment le projet Gaspard Blues qui a fait que je me suis mis à récolter du matériel et de trouver ça pertinent et de pouvoir et de me lancer. Et non seulement Gaspard Blues, on entend votre musique, mais on vous découvre aussi parce qu'il y a votre personnage dans ce film-là. Ouais. Je m'amuse à dire... parce que le seul personnage qui a gardé son nom dans le film, c'est moi, c'est Guy. Mais c'est une fiction. On est 7 dans la famille. On était 7. Depuis 2 mois, on est 5. On a traversé un dur coup. Mais Gaspard, ça racontait un peu l'histoire de notre les 3 gars et leur père. Donc, Louis avait gardé mon nom pour faire la blague « Es-tu debout, Guy ?» qui me suit après toutes ces années-là. Mais, ouais, c'était drôle parce que c'était un film qui était aussi un film de fiction, mais pour nous, la famille, c'était un hommage à notre père, Jacques. Et la musique a très, très bien fonctionné parce que c'est vraiment là vous avez été mis à l'avant-plan, là. Oui, mais même Louis disait que l'harmonica était un personnage dans le film. Donc, avec Claude Fredette, ça a été un grand bonheur. Et moi, j'ai découvert le plaisir de faire du studio, le plaisir d'accoler de la musique sur des images. C'était un rêve d'enfant. Parce que j'étais un fou de cinéma en premier. J'avais suivi mon cours en communication à Jonquière. Je m'en allais pas en musique. J'ai jamais suivi de cours. Mais l'harmonica m'a happé. Et c'est ça, cette année, ça fait 50 ans qu'on est compagnons de voyage comme ça. Pourquoi l'harmonica?
Oh boy! Parce que je jouais de la flûte à bec et c'était pas sexy. Je jouais de la flûte à bec, mais un de mes copains l'a pris et il n'en pouvait plus d'entendre. Durant un party, on avait 16 ans, je pense, il l'a pris, il l'a cassé et il m'a donné ça. Et, bon, j'étais en graphisme, je voulais aller en journalisme. Bon, je me posais des questions, mais vraiment, c'est l'harmonica qui a pris la décision pour moi. Puis ça a été la surprise de ma vie et ça continue à l'être encore maintenant. Alors, pour voir l'entrevue complète, si ça a piqué votre curiosité, c'est toujours disponible dans la section entrevue du cmatv.ca. Et ça, c'est donc le spectacle de ce samedi à la salle Promutuelle. Premier spectacle de l'année 2024, on se rappelle, mais on a un mois de janvier très, très rempli. Donc, on commence en force. Donc, Guy Bélanger qui commence notre année, mais une découverte aussi à faire, Gabriel Schank, qui est un spectacle qu'on reporte depuis quelques temps. Oui. On se rappelle, là, ça fait partie des derniers spectacles qu'on reporte depuis trop longtemps. Donc là, on a vraiment hâte de la voir. Ça sera encore une fois du côté de la salle Promutuelle Assurance, donc le 19 janvier prochain. Une artiste extraordinaire, auteur, compositeur, interprète, native de Montréal, mais qui a vécu un peu dans la région ici quelque temps, qui est retournée fort probablement à Montréal. Oui. Mais c'est une artiste à découvrir, c'est Gabriel Schank. Un de mes grands coups de cœur de l'année dernière. Et Oui. le fait que le spectacle a été reporté, ça nous permet de voir le plus récent spectacle, Oui. puisqu'il y a à peu près un an, elle a offert un nouvel album, Oui. qui est son deuxième, qui s'appelle Totalement. Across the Room, qui est un album absolument extraordinaire. Vraiment. Et je me suis entretenue avec elle. Oui. Donc, un extrait la semaine prochaine, mais déjà, l'entrevue complète va être disponible sur notre site à compter d'aujourd'hui pour ceux et celles que ça intéresse. Et sais-tu quoi? Oui, vas-y. Après notre spectacle, Oui. il va y avoir une petite pause pour composer et enregistrer d'autres pièces. Donc, ça va être à surveiller, ça Wow. aussi. On a hâte, vraiment. Il faut vraiment oser la découverte. C'est Oui. des artistes vraiment extraordinaires. Donc, il faut en profiter quand ils sont de passage ici, vraiment chez nous. Dans la magnifique salle Promutuelle qui est parfaite pour ce genre de Excellente. découverte. Oui, vraiment. Là, on va aller dans la grande salle après. On se transporte du côté de la salle Édouine Bélanger pour la supplémentaire du spectacle de Guy Nantel, donc qui s'est inspiré un peu de son passage, son aventure politique, comme il dit. Donc, c'est son 6e one-man show. Quand même, ça fait plusieurs fois qu'il vient à Montmagny. Oui. Et là, ça sera le 20 janvier prochain du côté de la salle Édouine Bélanger. Je me rappelle l'avoir vu au bar Centre-Ville. Oui. My God. Ça fait Quand quelques années, je j'étais crois. très jeune à l'époque, effectivement. On le dira pas, ça C'était fait combien les d'années? jeudis juste pour rire ou quelque chose comme ça. Bref, oui, il connaît bien mon mari. Ça fait longtemps. Oui. Il y a un jeune de la relève qui s'amène enfin une soirée rire en salle au cabaret Cogeco. Ça, c'est le fun. Effectivement. Donc, le 25 janvier prochain, c'est ici même dans le cabaret. P.O. Forget, que vous avez peut-être découvert, il est venu l'année dernière faire une première partie de Mathieu Pepper. Donc, les gens l'ont découvert là, nous aussi. Donc, on a décidé de présenter son premier one-man show, qui est en rodage encore, mais quand même, c'est vraiment un artiste à découvrir. Parfois, de l'humour absurde, un peu d'humour noir un peu à travers tout ça, mais totalement un artiste à découvrir. Donc, le 25 janvier prochain. On a une autre supplémentaire dans cette fin de semaine-là, justement, Oui, le une 27. certaine Christine Morancy, je crois. Pas Je ne sais très pas si ça connue, vous hein? dit quelque chose. En fait, Christine qui revient encore une fois avec son spectacle Grâce, qui est son premier one-woman show. Ça sera quand même son 5e passage avec ce spectacle-là, ici même, juste à Montmagny. La salle est toujours pleine, donc ça se pourrait effectivement qu'on vous annonce une supplémentaire pour l'année prochaine parce qu'elle continue encore ce spectacle-là. Donc, des fois, on arrive à libérer des billets à la dernière minute. Appelez-nous, là, ça va nous faire plaisir, mais ça se pourrait qu'on vous dise « Désolé, c'est complet ». Et le lendemain, par contre, il y a un spectacle qui va faire à la fois rigoler, mais qui va faire plaisir aux oreilles avec Quartz. Quartz, donc ça fait quand même quelques temps qu'ils sont venus. Spectacle inspiré des héros, eux autres aussi. Donc vraiment à découvrir 4 chanteurs extraordinaires qui font autant du classique, de la pop et tout ça, mais de façon a cappella. Donc à découvrir, c'est le dimanche. Humoristique aussi, Oui, faut totalement. Il faut le Oui, rappeler oui, oui. parce que c'est vraiment une Ils grande partie aussi Oui. du spectacle. Effectivement, ils sont très, très drôles. Donc, c'est le dimanche 28 janvier, en après-midi, du côté de la salle Édouine Bélanger. Alors, c'est un aperçu du début de l'année. Oui. Parce qu'il y a bien d'autres choses qui s'amènent, entre autres des supplémentaires d'humoristes, Jérémy Demé, Boucard Diouf, c'est en début février aussi. Oui. Est-ce qu'il reste des billets
Oui. Bon. Il reste des billets. Il y a quand même des spectacles qui sont presque complets. Il faut faire vite, mais il y a quand même des billets, là, des fois, quelques places qui nous restent. Et je te le dis en primeur, j'ai même pas eu le temps de te le dire avant le début de l'entrevue. Surveillez, on annonce des nouvelles, des nouveaux spectacles. Donc, nouvelle année, nouveaux spectacles. Puis je te le dis en primeur. Donc, une supplémentaire de Marthe Laverdière. Marthe qui revient en septembre, mais on a vendu tous les billets très, très rapidement. Donc, on refait une supplémentaire en avril 2025. Oh. Donc, c'est très, très loin. Daniel Lemire qui s'en vient chez nous. Oui. Et on a aussi Caïn, grand retour de Caïn. Donc, ça fait des années qu'ils ne sont pas venus. Donc, ça sera en vente dans les prochaines journées. Bon, on va surveiller ça c'est certain, avec Oui. votre infolette. Effectivement. Merci, Cynthia. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. CMA TV vous présente la chronique culturelle.